Je viens maintenant sur la question des entreprises. Elles aussi ont une obligation de ne pas concourir à ces différents crimes, que ce soit le génocide, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre. Et je vais vous donner 3 exemples d'actions qu'on a mis en œuvre en lien avec cela. On a agi contre la BNP. Je trouve que depuis 2017, en France, pèse sur les entreprises ce qu'on appelle un devoir de vigilance. C'est-à-dire que les entreprises, quand elles mettent en œuvre des opérations économiques à l'étranger, dans différents pays, elles ont une obligation de s'assurer que les opérations qu'elles mettent en œuvre ne concourent pas à la violation des droits humains. Et il se trouve que la BNP Paribas a une forme de proximité avec le gouvernement israélien parce qu'elle vient garantir des opérations de souscription, en l'occurrence à hauteur de 8 milliards d'euros. Elle est aussi en lien avec la société Elbit Systems, qui est le principal fournisseur d'armes de l'armée israélienne. Et il se trouve que dans son plan de vigilance 2024, la BNP Paribas, curieusement, a oublié de mentionner ces liens-là. Et par conséquent, on a agi en justice, donc devant le tribunal judiciaire de Paris, pour faire en sorte qu'elle soit condamnée du fait de l'insuffisance manifeste et caractérisée de son plan de vigilance. Autre exemple que je vais vous donner, c'est celui de la société Eurolinks. Vous savez que Eurolinks, c'est une société qui fabrique notamment des composants d'armes, notamment au niveau de Marseille. Et ces composants d'armes, ça a été attesté par de nombreux médias, notamment Disclose, servent ensuite à commettre des crimes, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Alors vous avez en fait notamment des maillons métalliques qui sont utilisés pour solidariser les balles entre elles, qui sont ensuite utilisées sur les fusils mitrailleurs. Et ce qu'on constate à Jordi, c'est que dans la mesure où il y a un risque que ces composants d'armes soient utilisés pour commettre des crimes internationaux de grande ampleur, il serait logique, d'une part, d'arrêter les livraisons, et deux, de considérer que ces contrats sont nuls. Parce qu'en droit français, un contrat, il ne peut être valable que s'il ne porte pas atteinte à l'ordre public, et notamment à l'ordre public international. Et en l'occurrence, il nous semble quand même que des contrats qui risquent de favoriser la commission de crimes internationaux, typiquement génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, ça mérite peut-être d'être censuré au titre du fait que ça porte atteinte à l'ordre public. Donc là aussi, on a saisi cette fois-ci le tribunal judiciaire de Marseille. Et troisième exemple que je vais donner, c'est celui des plateformes de location d'hébergement. Et je pense notamment à Airbnb et Booking. Il se trouve que les deux plateformes dont je suis en train de parler proposent des logements implantés dans les colonies illégales en Cisjordanie et relaient les annonces sur leur site internet. Alors déjà, sur le plan pénal, ça peut être considéré comme de la complicité de crimes de guerre et du recel de crimes de guerre, parce que finalement, ce sont des plateformes qui vont profiter financièrement d'une situation criminelle. Et ça, je vous informe que la Ligue des droits de l'homme a agi justement au pénal, ce que nous, on ne peut pas faire pour l'instant en tant qu'association, a agi au pénal contre Airbnb notamment. Et nous, on a agi sur le volet civil, tout simplement pour faire en sorte que ces annonces soient retirées. Parce que là encore, nous considérons que l'objet de ces contrats, dans la mesure où il peut porter atteinte à l'ordre international, notamment en ce qu'il favorise la commission de crimes de guerre, doit être considéré comme nul et non avenu. Donc on a agi devant le tribunal judiciaire de Paris il y a très peu de temps, c'était en octobre qu'on a lancé la procédure pour obtenir le retrait de ces annonces.